Alléluia. En tout cas, pasteur, c'est vraiment un réel plaisir pour moi, un honneur de pouvoir dialoguer avec un homme de Dieu. C'est que vous êtes un roi de Dieu et c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir dialoguer avec un roi de Dieu, un homme, un choisi, un appelé de Dieu. Donc, je pense que le peuple a entendu ce que l'homme de Dieu a introduit déjà. Alléluia. Donc, je vais le laisser la place pour pouvoir continuer. Et je sais que Dieu a un message pour le peuple de la Guyane et le monde entier. Alléluia. Donc, soyez bénis et restez à l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alléluia. Donc, on est aujourd'hui avec cette deuxième partie de cette conférence intitulée « Enraciné dans les Écritures ». Hier, nous avons insisté sur le mot « enraciné ». Ça voulait dire quoi, enraciné? Et c'est important de comprendre que enraciné, c'est aller chercher de la profondeur, que plus il y a de la profondeur, plus il y a de stabilité, et que la profondeur, ce n'est pas juste de la connaissance, mais c'est surtout de l'obéissance. Obéir à ce que l'on connaît, évidemment, on ne peut pas obéir si l'on ne connaît pas, mais c'est important de connaître et d'obéir. Que être enraciné, ce n'est pas juste être un expert, un théologien, un exégète et un bibliste, et quelqu'un qui connaît très bien sa Bible, la parole de Dieu, mais c'est surtout quelqu'un qui la met en pratique, parce que à quoi ça servirait de connaître les préceptes de l'Éternel, de connaître les commandements de Jésus, si on ne les met pas en pratique? Alors, hier, j'avais proposé quelques questions, et là, je regarde les questions que l'on a reçues, et je réponds vite fait à ces questions-là avant de passer à notre sujet d'aujourd'hui. La première question, c'est comment faire si nous n'arrivons pas à mettre toute la parole de Dieu en pratique? Bon, déjà, c'est honorable de vouloir mettre toute la parole de Dieu en pratique, et c'est le but et c'est l'objectif, mais il faut être conscient que il faut être parfait pour mettre toute la parole de Dieu en pratique. C'est un peu comme le principe avec la loi de Moïse, qui était capable de mettre en pratique toute la loi de Moïse, et la loi, au contraire, venait démontrer à l'homme qu'il n'était pas capable par lui-même. Mais par l'Esprit de Dieu, et maintenant dans le cadre de la Nouvelle Alliance, eh bien, comme pouvait dire avec l'apôtre Paul, comme on peut le dire avec l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire si c'est lui qui nous donne la force, tout devient possible. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une force supplémentaire. La force est en lui, la force vient de lui. Et quand il nous donne eh bien, un commandement, quand il nous donne des instructions, il nous donne la force aussi de mettre en pratique ces commandements. Alors, si je réponds à cette question-là, à la personne qui écrit cette question, si vous avez du mal à mettre en pratique, si vous n'arrivez pas à mettre en pratique la parole de Dieu, eh bien, il faut déjà avoir la volonté, le désir de dire « Seigneur, je veux mettre en pratique ta parole » et de dire « Seigneur, conduis-moi, dirige-moi, aide-moi » et c'est lui qui va vous donner la force de mettre en pratique cette parole. Donc, n'essayez pas de mettre en pratique la parole par vous-même, mais demandez l'assistance du Saint-Esprit, demandez à Dieu de vous aider et il le fera, il vous donnera la force, le vouloir et le faire, pas simplement le vouloir, mais aussi le faire, donc vouloir et faire et mettre en pratique la parole de Dieu. Une deuxième question, est-ce qu'il faut absolument mettre en pratique tous les détails de la parole de Dieu pour avoir la vie éternelle? Alors, il y a un problème dans cette question, c'est que ça sous-entend que pour avoir la vie éternelle, eh bien, il faut répondre aux conditions d'un contrat et de mettre en pratique toute la parole de Dieu. Non, non. La vie éternelle, c'est connaître Jésus. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. C'est ce que dit Jésus dans Jean chapitre 17. Et donc, le salut n'est pas une question de faire. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons fait quelque chose. Nous sommes sauvés parce que Jésus a fait quelque chose, parce que lui a tout donné, parce qu'il s'est donné à la croix. C'est ainsi que nous sommes sauvés. Donc, ce n'est pas ce que nous faisons
qui nous amène au salut, ce que nous mettons en pratique ou pas. Ce qui nous amène au salut, c'est ce que Jésus a fait. C'est ça qui nous sauve, c'est l'œuvre de Christ. La vie éternelle, c'est ce que Jésus a accompli pour nous. Et notre part à nous, c'est de croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et la foi est suffisante pour avoir la vie éternelle. La foi est suffisante pour recevoir cette vie éternelle. Mais quelqu'un dira, mais un jour, un jeune homme riche est venu vers Jésus et lui dit, que faut-il? Il lui dit, bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et il y a quelque chose à faire ici. Alors, comprenez, je veux pas mettre de trouble ici, mais je redis clairement, la vie éternelle, c'est croire en Jésus et ça s'arrête là. Mais maintenant, quand on croit en Jésus et quand on dit Jésus, je veux que tu sois mon maître, Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur, eh bien, si on est vrai dans nos paroles, si il est vraiment notre maître, si il est vraiment notre Seigneur, on va obéir à ce qu'il nous demande. Comment est-ce qu'on pourrait dire Seigneur, Seigneur, si on ne fait pas, je fais référence à ce qu'on a dit hier, comment on pourrait dire Seigneur, Seigneur, si on ne fait pas ce qu'il nous demande? Donc, mettre en pratique, et mettre en pratique les détails de la parole de Dieu et les commandements de la parole de Dieu, c'est en fait la démonstration que nous sommes vrais, authentiques, sincères, honnêtes, lorsque nous appelons Jésus Seigneur. Lorsqu'on dit « tu es le roi », eh bien, s'il est le roi, c'est lui qui règne, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui commande, et en tant que sujet, nous faisons ce qu'il nous demande et on ne va pas faire autre chose que ce qu'il nous demande. Alors, c'est quelque chose d'important ici qu'il faut bien réaliser, que ce n'est pas ce que nous faisons qui va déterminer notre accès au ciel. L'accès au ciel, c'est ce qu'a fait Jésus qui l'a déterminé. Mais maintenant, ce que nous faisons va être révélateur ou va être la démonstration, et c'est plus un acte d'adoration ici, c'est plus un sacrifice d'adoration, ce que nous faisons lorsque nous obéissons, ce sacrifice d'obéissance, lorsque nous obéissons à sa parole, ce n'est pas pour être sauvé, mais c'est pour l'adorer et pour lui exprimer notre gratitude, notre reconnaissance et lui montrer, lui démontrer que nous sommes vrais lorsque nous l'appelons Maître et Sauveur, lorsque nous l'appelons Seigneur de notre vie, lorsque nous l'appelons Roi, eh bien qu'il est vraiment le roi et que nous obéissons à ses instructions, à ses commandements et à ce qu'il attend de nous. Alors, je vois dans les notes ici que Tabernacle Guyane dit, et Paul a dit aussi, travaillez à votre salut. Alors, il ne s'agit pas de travailler ici pour construire notre salut, parce que le salut a déjà été donné, mais il s'agit, en fait, c'est une expression que Paul utilise dans d'autres thèmes, il va utiliser un autre verbe, il va dire par exemple de veiller, de garder, de protéger ou de persévérer. Et ça demande un effort. L'apôtre Pierre parle de « efforcez-vous » ou d'un travail. C'est dans ce sens-là qu'il est question d'un travail, c'est-à-dire on s'efforce, on persévère, on continue, on ne lâche pas, on travaille pour rester et maintenir notre vie dans les voies du Seigneur et rester dans le salut qu'il nous a tracé. Nous avons franchi cette porte. Jésus est la porte qui donne un accès au salut. Et nous restons, nous persévérons, nous combattons le bon combat et nous allons jusqu'au bout. Une troisième question qui m'a été transmise, c'est comment faire pour ne pas toujours remettre en cause la parole de Dieu. Bon, apparemment, c'est le défi de plusieurs, de toujours remettre en cause en disant, mais est-ce qu'il est vraiment écrit? On en a parlé hier aussi, c'est le diable qui vient remettre en cause. Et comment faire pour ne pas donc tomber dans le piège du malin qui consiste à remettre en cause, à douter de la parole de Dieu. Alors, comment faire pour? Eh bien, plus on est enraciné, ça devient quelque chose de naturel et d'automatique. Il n'y a pas de, comment dire, il
on ne force pas les choses. Quand on est enraciné, vous savez, quand on aime quelqu'un et quand on aime son conjoint ou ses enfants, eh bien, on n'est pas là le matin à se dire, mais est-ce que je les aime vraiment? Est-ce que j'aime vraiment ma femme? Est-ce que j'aime vraiment mes enfants? Est-ce que c'est juste un sentiment? Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est vrai? Plus l'amour est profond, qu'il n'y a aucune remise en question possible. Je sais que je sais que je sais. Et plus, eh bien, on est enraciné dans les Écritures, et plus il y a de profondeur dans les Écritures, qu'on arrive à un point où il n'y a aucun doute possible, aucune remise en question possible, c'est-à-dire inébranlable, et rien au monde, même si la terre tremble, même si il y a un tas de choses qui se produisent et que nous ne comprenons pas, et ça arrive des fois qu'on se retrouve dans une situation où on dit mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis ceci ou cela, je ne comprends pas pourquoi telle ou telle chose arrive dans ma vie. Eh bien, qu'importe ce qui arrive, on ne doute pas et on ne remet jamais en cause la parole de Dieu parce qu'il y a cette certitude, cette conviction, cette assurance, ta parole est la vérité. Quoi qu'il arrive, il peut se passer n'importe quoi, mais ta parole demeurera toujours la vérité. Et si vous avez tendance, eh bien, à remettre en cause la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a un manque de profondeur, c'est parce qu'il y a quelque chose de superficiel, mais plus vous êtes enraciné dans les Écritures, et plus vous serez là dans la remise en cause de la parole de Dieu et devient incompatible avec votre vie. Vous pouvez être dans une situation où vous dites je ne sais pas, je ne comprends pas, mais je sais une chose, la parole de Dieu est la vérité. C'est un peu comme avec la justice de Dieu. Je sais une chose, Dieu est juste. Et quoi qu'il arrive, Dieu demeure toujours juste. Et même si un malheur arrive sur votre vie, vous ne serez pas tenté de dire mais c'est pas juste, Dieu est injuste, pourquoi Dieu me fait ça, pourquoi Dieu amène, pourquoi il y a tel ou tel malheur qui arrive sur ma vie, et remettre en cause ou quelque part se plaindre auprès de Dieu ou même reprocher à Dieu telle ou telle chose. Quand on est enraciné dans cette conviction que Dieu est juste, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, eh bien, on reste sur ce point, Dieu est juste. Je ne comprends pas, je ne sais pas, mais je sais une chose, Dieu est juste. C'est un peu l'attitude de Job. Au travers de ces épreuves, je méditais sur Job il y a quelque temps. Job ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Et même, il dit, mais ça ne marche pas. Et pour lui, ça ne marche pas. Mais une chose est sûre, il ne remet pas en cause ce qu'il sait de Dieu. Il est enraciné dans une connaissance de Dieu qui est inébranlable et rien ne peut remettre en cause eh bien, ce qu'il y a, ce qu'il sait et ce qu'il sait déjà. Donc, pour ne pas remettre en cause la parole de Dieu, il faut aller chercher plus de profondeur, plus de racines, et plus vous serez enraciné et en profondeur, eh bien plus vous serez solide et rien ne pourra vous amener à remettre en cause la parole de Dieu. Alors, ceci étant dit, par rapport aux questions, les 3 questions qui m'ont été envoyées, je fais la transition par rapport à ce qui avait été dit hier. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu qui n'auraient pas participé aux enseignements d'hier, ils sont disponibles sur la page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement, je présume. Donc, hier, on a insisté sur le fait qu'être inébranlable, avoir de la profondeur, c'est être inébranlable, mais la profondeur, c'était pas simplement connaître, c'était aussi obéir. Aujourd'hui, on va arriver un peu plus dans le côté, on va dire, exégèse ou herméneutique, ou au niveau de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Connaître Jésus, c'est connaître la parole de Dieu. On avait fini avec ça hier. Connaître Jésus, Jésus est la parole qui a été faite chair. On ne peut pas connaître Jésus sans connaître la parole de Dieu. Et on ne pourrait pas dissocier Jésus de la parole et de dire, moi j'aime Jésus, mais j'aime pas la parole. Non, Jésus, c'est la parole faite chair. Donc,
un chrétien ne peut pas être déconnecté de la Bible et ne peut pas être déconnecté de sa parole et ne peut pas vivre sa vie chrétienne en dehors de la Bible parce que Jésus est la parole faite chair. Il est venu comme étant l'accomplissement de la parole, l'accomplissement des prophètes, l'accomplissement des prophéties et il est cette révélation incarnée. Et le chrétien aujourd'hui, eh bien, il est en Christ, il est dans la parole, enraciné dans la parole, de la même manière que Christ est le cep et que nous sommes les sarments, eh bien, il est cette profondeur et en étant en lui, on est dans les racines et les profondeurs du cep afin que les sarments puissent porter du fruit. Alors, ceci dit, d'un point de vue pratique, d'un point de vue concret, on comprend les principes, on comprend la théorie, on comprend le fonctionnement de ces choses, mais concrètement, il faut reconnaître aujourd'hui qu'un des points fondamentaux, et on va commencer avec ça, c'est de bien comprendre la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être enraciné dans une mauvaise parole. Il faut être enraciné dans ce que Dieu a dit. Parce que quand le diable vient donner cette idée, Dieu a-t-il réellement dit? Eh bien, je dois vous avouer que certains pasteurs pourraient dire aujourd'hui, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Tu me dis que Dieu t'a dit qu'il fallait faire ceci, ceci ou cela. Et des fois, sans être le diable, on pourrait remettre en cause la parole de certains chrétiens en disant Dieu a-t-il réellement dit? Parce que malheureusement, il peut y avoir des erreurs d'interprétation et puis finalement faire dire à Dieu ce qu'il n'a jamais dit. Et donc, c'est capital et c'est crucial de bien comprendre et de bien interpréter la parole de Dieu. Si on l'interprète de travers, on peut faire dire eh bien, à la Bible ce qu'elle n'a jamais dit. Et ça, c'est le genre de choses que l'on ne veut surtout pas faire. Et je vais commencer par exemple avec ce texte de l'apôtre Pierre qui nous parle au sujet de Paul. Et vous savez, il nous dit, alors attendez, je fais une recherche, c'est donc à la fin de son épître ici, où il nous dit que Paul écrit des fois des choses difficiles à comprendre. On est dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Je vous laisse un peu de temps pour trouver la référence. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Si vous avez trouvé. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Alors, voilà ce qui est dit. Il dit, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, donc Pierre reconnaît que Paul ici écrit avec sagesse, et il lui dit au verset 16, de Pierre chapitre 3 verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Alors, évidemment, ce n'est pas ce genre de racines qu'il faut avoir, c'est-à-dire avoir des racines qui soient tordues et qui ne soient pas basées sur la parole de Dieu. Ici, il est question de personnes qui vont non seulement tordre le sens des paroles de Pierre, mais vont aussi tordre le sens des autres Écritures, hein, c'est ce qui est dit au verset 16, et finalement, ça arrive à quel résultat? Pour leur propre ruine. Alors, Pierre reconnaît que des fois, Paul peut dire des choses qui sont difficiles à comprendre et que si on est mal affermi, et c'est ça la profondeur, c'est ça être enraciné, être affermi, c'est-à-dire avoir une fondation solide. Et on ne peut pas... Alors, vous allez dire, mais on a l'impression que c'est un cercle et puis qui ne finit pas, puisque pour comprendre, il faut être affermi, mais pour être affermi, il faut comprendre. Bon,
C'est ce que le théologien philosophe Paul Ricoeur appelait le cercle herméneutique. Mais comprenez qu'on y va crescendo, c'est-à-dire progressivement. On ne va pas tout comprendre tout d'un coup. Laissez-moi vous dire que vous n'allez pas tout comprendre d'un coup. Pour ma part, je n'ai pas compris tout d'un coup et je dois vous avouer aujourd'hui que je n'ai pas tout compris et qu'il y a encore des choses à comprendre. Et heureusement, ça met du piquant dans notre vie quelque part. On n'a pas une vie fade et monotone parce qu'il y a encore beaucoup à découvrir. En fait, grosso modo, quand je suis sorti de l'école biblique des Assemblées de Dieu de France, donc à Bordeaux, il y a de cela bien des années, j'avais l'impression d'avoir compris beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'après 2 ans où on a étudié la parole de Dieu à fond, eh bien, j'avais appris et progressé. Certes, avant, j'avais fait des études bibliques, je travaillais par moi-même, j'ai fait des recherches dans la parole de Dieu, mais là, j'ai fait comme un pas et j'ai beaucoup appris. Et en sortant de l'école biblique, j'avais l'impression de savoir beaucoup de choses. Mais j'ai continué. Et j'ai continué à apprendre après en faisant une licence, en faisant une maîtrise, en faisant un doctorat. Et je dois vous avouer que plus j'apprends, plus je réalise que je ne sais pas grand-chose. Parce que plus on apprend, plus on réalise que la connaissance de Dieu, c'est un très, très vaste terrain et que la connaissance de la parole de Dieu, c'est un terrain énorme et qu'il y a énormément de choses encore à découvrir, énormément de choses à approfondir. Et rassurez-vous, quand on va chercher en profondeur, on n'arrive pas à un moment donné où on dit « ça y est, j'ai atteint le fond, je ne peux pas aller plus bas ». Il y a toujours plus encore et toujours plus profond. Et vous êtes appelés, et nous sommes appelés, à pas nous arrêter, mais à persévérer jusqu'au jour de son retour, quand il reviendra nous chercher, persévérer jusqu'au jour où il viendra nous chercher, on continuera encore à travailler et à chercher plus de profondeur et d'enracinement dans les Écritures. Alors, on peut avoir l'impression de savoir beaucoup de choses, mais on a encore beaucoup à apprendre. Et plus on grandit et plus on devient sage dans les Écritures, et plus on réalise qu'il y a encore beaucoup de choses. Et c'est normal qu'on ne sache pas tout du premier coup et qu'on découvre encore et encore. Même des passages qu'on a lus pendant des années, qu'on a lus des centaines ou des centaines de fois. J'ai eu l'occasion de partager sur ma chaîne YouTube, c'est donc youtube.com/Jonathan Berceau, des capsules qui s'appellent « Comprends-tu ce que tu lis ?» ou même pour ma page, je fais part de certaines révélations, compréhensions, éclaircissements que j'ai eus, par exemple avec cette parabole, pas cette parabole, pardon, avec cette histoire de cette femme samaritaine dans Jean chapitre 4, et puis réaliser qu'il y a derrière cette histoire quelque chose de plus grand et quelque chose, ce n'est pas du second degré ici, mais il y a un enseignement très profond dans cette histoire-là, mais que l'on ne voit pas peut-être du premier regard. Et pendant des années, j'ai prêché sur ce texte, j'ai lu ce texte et je n'avais pas vu tel ou tel aspect qui m'ont sauté au visage, si je peux dire comme ça, alors que j'étais au Togo en train d'enseigner. Tout d'un coup, j'ai réalisé, waouh, il y a aussi ça dans ce texte. Pour ceux qui sont curieux, vous irez écouter cette capsule. Je reviens ici. Que donc, avec l'apôtre Pierre qui dit, Paul dit des choses qui sont des fois difficiles à comprendre. Et il faut reconnaître qu'il peut y avoir des choses simples dans la parole de Dieu, et ce n'est pas la peine de les compliquer, et il peut y avoir des choses difficiles à comprendre, et des fois, dans les arguments de Paul et dans sa rhétorique, il faut le suivre, et des fois, on ne comprend pas toujours ce qu'il dit, et Pierre lui-même reconnaît que ça peut être difficile à comprendre, mais il dit, si vous êtes mal affermi, ou si vous êtes ignorant. C'est quoi quelqu'un d'ignorant? Quelqu'un d'ignorant, c'est quelqu'un qui manque de connaissances, quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Alors évidemment, plus on a de connaissances et plus ça va être facile d'interpréter, et plus on est affermi, et moins on dira de bêtises, aller à droite et à gauche. Alors, quelques conseils
pour bien interpréter les Écritures. Déjà, j'aimerais vous dire, pour bien interpréter les Écritures, restez simple. N'allez pas dans des choses compliquées. Quand je suis sorti, je vous disais, de l'école biblique de Bordeaux, je pensais avoir compris beaucoup de choses. Et quand, dans mes premières prédications, ma femme disait à la fin de la prédication, on n'a rien compris de ce que tu as dit. Je n'ai rien compris. Et je dois vous avouer que moi-même, je n'étais pas sûr de comprendre ce que j'avais moi-même prêché. Parce que des fois, on veut faire des choses trop compliquées. Alors que quand on regarde les enseignements de Jésus, c'est simple. Jésus n'enseigne pas des choses compliquées et il est notre modèle. Il enseigne des choses importantes, des concepts qui sont fondamentaux, mais il va en parler d'une manière simple. Et quand on comprend bien, on est capable d'être simple et de l'expliquer simplement. À partir du moment où on n'est pas capable d'expliquer un principe théologique, un principe biblique simplement, c'est qu'on l'a mal compris et c'est qu'on est en train de faire des choses compliquées ici. Alors, gardez les choses simples et n'ayez pas peur avec humilité, et l'humilité, c'est un point qui malheureusement se perd ces dernières années, mais qui est fondamental et je vous encourage à cultiver un esprit d'humilité. Avec humilité, soyez capable de dire « je ne sais pas ». Soyez capable de dire « je n'ai pas compris ici », mais on va prier, on va demander à Dieu de nous aider, ou peut-être que ce n'est pas nécessaire de comprendre ça pour l'instant, parce que dans votre vie, au point où vous êtes actuellement, ce n'est pas forcément nécessaire de comprendre les cavaliers de l'Apocalypse ou les deux témoins de l'Apocalypse ou telle bête ou telle chose. C'est peut-être pas ça le plus important dans votre vie aujourd'hui, ou quelle est la marque de la bête. Peut-être la chose la plus importante que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est ce que Dieu attend que vous mettiez en pratique et de réaliser ici l'enseignement qu'il vous donne afin que vous le mettiez en pratique. Alors, il y a une progression dans notre vie chrétienne et vous avez noté qu'il y a des choses que quand on était jeune converti, on n'avait peut-être pas forcément compris et qu'en grandissant, eh bien, on comprend. Il faut qu'il y ait une croissance. Il ne faut pas qu'il y ait cette anomalie où eh bien, on soit toujours au lait alors qu'on devrait être à la nourriture spirituelle. Vous savez, il y a ce reproche qui est fait aux chrétiens, mais comment se fait-il que vous en soyez encore eh bien, au lait alors que vous devriez être à une nourriture maintenant qui est spirituelle. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 5 et au verset 12. Il dit vous devriez être des maîtres et vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires, c'est-à-dire le B à bas, des oracles de Dieu. Vous en êtes venu avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alors oui, dans notre connaissance de la parole de Dieu, il ne faut pas qu'on demeure des ignorants, mais qu'on grandisse et qu'on comprenne les principes de la parole de Dieu, mais qu'on ne reste pas aux principes élémentaires. Vous ne devez pas rester aux cours élémentaires, mais après, il faut passer aux classes supérieures et grandir ainsi dans la parole de Dieu. Mais il faut commencer par ce qui est élémentaire et bien assimiler ce qui est élémentaire afin de pouvoir construire dessus et grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Alors, c'est un peu comme une construction, il faut que ce soit bien construit dès le départ, parce que si au départ c'est mal construit, ça va être difficile après pour construire. C'est un petit peu comme celui qui veut faire des études scientifiques. Si au départ, il a mal appris cette table de multiplication, il ne sait pas trop faire, il n'a pas travaillé quand il était plus jeune ces mathématiques et il y a des choses qu'il n'a pas assimilées comme concept, il ne sait pas trop ce que c'est qu'une racine carrée ou comment fonctionne eh bien, sa trigonométrie. Eh bien, s'il veut être un ingénieur et après faire, puisqu'on est en Guyane ici, faire décoller une fusée et calculer la trajectoire, il va avoir des problèmes parce que les bases ne sont pas solides. Et c'est un principe de construction, plus on veut construire élevé,
plus les bases doivent être solides. Donc, c'est important pour grandir dans la connaissance de Dieu, pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, d'avoir des bases solides. Et évidemment, la base la plus solide, et je reprends un exemple biblique ici, c'est Jésus, qui est la pierre angulaire sur laquelle tout doit être bâti. Alors, pour bien comprendre la parole de Dieu, il faut déjà commencer par bien comprendre les bases. Bien comprendre les bases, et ensuite, on construit là-dessus. On ne défait pas ce qui a déjà été construit. Quand on est en train de lire un passage biblique, on ne va pas donner une interprétation qui va défaire ce qui est déjà acquis. La Bible ne va pas se contredire et elle ne va pas venir en fait enseigner quelque chose de contraire à ce qui a déjà été enseigné. Alors, il y a différents types de passages. L'apôtre Pierre lui-même dit qu'il y a des passages difficiles dans les écrits de l'apôtre Paul. Mais tous les passages ne sont pas difficiles. Il y a des passages qui sont très simples aussi. Donc, un passage difficile ne doit pas être interprété comme venant dire le contraire d'un passage qui est simple. Il doit y avoir ici une cohérence. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Tout doit commencer avec de l'humilité. Et quand on n'est pas sûr, il ne faut pas chercher une explication pour une explication. Il ne faut pas être le pasteur ou le frère qui veut tout savoir et avoir toujours raison et toujours donner une explication, mais il faut être capable avec humilité de dire « je ne sais pas, c'est difficile, je ne sais pas quoi répondre là-dessus ». Est-ce que c'est important? Parce que des fois, il y a des questions qui ne sont pas importantes. On a beaucoup posé de questions à Jésus d'un point de vue théologique quand il était sur la terre, mais ce n'était pas la question qui était importante. La question était plus là pour le piéger, pour lui tendre un piège, que vraiment pour avoir une réponse fondamentale par rapport à tel ou tel événement. Alors, quand vous lisez l'Écriture, restez simple. Cherchez le sens le plus simple. Alors, il y en a qui vont tout de suite aller chercher dans des livres et dans des commentaires bibliques et dans des encyclopédies. J'aimerais vous conseiller de ne pas aller chercher dans des commentaires bibliques, des encyclopédies. Vous n'avez pas besoin d'avoir une bibliothèque fondamentale, gigantesque pour comprendre la parole de Dieu. Parce que s'il fallait avoir une bibliothèque énorme pour comprendre la parole de Dieu, quand je suis au Togo, par exemple, il y a 30 000 livres à la bibliothèque. Ce n'est pas parce qu'il y a une grosse bibliothèque qu'on va mieux comprendre la parole de Dieu. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'on n'a pas accès à tel ou tel livre qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. Sinon, il y a quelque chose de très injuste dans ce système-là. Ça voudrait dire que Dieu vous parle, mais vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas tel dictionnaire, telle encyclopédie, tel enseignement, ou vous ne savez pas que Flavius Joseph a dit telle chose, ou que Pline l'Ancien a pu répondre ça, ou ce que signifie tel mot en grec ou en hébreu. Non, quand Dieu parle, il parle de manière simple afin que l'on puisse comprendre. Et quand la Bible nous est donnée, et quand elle vous est donnée à vous qui me regardez aujourd'hui, elle est donnée afin qu'elle puisse vous parler. Et juste avec la Bible, Dieu vous parle. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. La Bible est suffisante et est nécessaire et suffisante pour entendre Dieu parler, parce qu'il n'y a pas, contrairement à certaines phrases, il n'y a pas la parole de Dieu dans la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Il parle, il se révèle, il se manifeste au travers de sa parole. Alors aujourd'hui, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est commencer juste avec une Bible. N'allez pas chercher autre chose. Maintenant, vous allez dire, oui, mais est-ce que ça peut pas être intéressant d'avoir des commentaires bibliques? Oui et non. Ça doit être dans une deuxième ou troisième étape, mais pas dans la première étape. On ne commence pas par aller chercher toutes sortes de commentaires. On commence par dire, Seigneur, j'ouvre ta parole, on prie, comme on l'a dit hier, on demande au Saint-Esprit de nous aider à comprendre la révélation, à révéler ce texte pour que ce texte ne soit pas une lettre morte, mais une lettre vivante, parce que l'Esprit vivifie, et venir donner vie au texte
afin que nos yeux puissent s'ouvrir, qu'il n'y ait pas un voile sur nos yeux, mais que nos yeux puissent s'ouvrir et qu'on puisse voir et comprendre ce que Dieu veut nous dire et ce qu'il veut que nous fassions avec cet enseignement. Alors, dans un premier temps, juste avec la parole. Et on reste simple. On reste avec le texte et juste le texte. Et bien souvent, on veut tout de suite compliquer le texte alors que tout est clair et tout est simple à l'intérieur du même texte. Vous savez, des fois, il y a des phrases qui viennent nous embêter et comment dire, on fait tout de suite des connexions théologiques alors que le texte lui-même est beaucoup plus simple que notre pensée. Si je prends cet exemple, c'est un exemple que j'ai beaucoup utilisé dans mes cours, et puis je fais une capsule aussi dessus, sur le fait d'être baptisé de feu. Et c'est un exemple qui est très pentecôtiste. Hein. Donc, c'est une parole de Jean-Baptiste que l'on retrouve dans les évangiles synoptiques. Et donc, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, on retrouve cette phrase-là. Et par exemple, dans Luc chapitre 3, verset 16, « Moi, je vous baptise d'eau, dit Jean-Baptiste, Luc chapitre 3, verset 16, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et évidemment, en tant que pentecôtiste, il y en a qui ont tout de suite fait la connexion en disant « mais le feu, c'est la Pentecôte, c'est les langues de feu qui descendent sur les disciples qui sont là à la Pentecôte. » Oui, c'est une connexion, mais ce n'est pas ce que dit le texte. Maintenant, ce n'est pas faux de dire que le Saint-Esprit est là comme un feu sur nos vies, de dire que le Saint-Esprit va venir nous embraser, c'est pas faux, et certainement ça fait de très très bonnes prédications. Mais le texte est beaucoup plus simple que cela, et il ne faut pas faire des connexions tout de suite avec les autres passages du texte, de la Bible, parce que dans le texte ici, on a le feu au verset 16, et on a le feu au verset 17. Et le verset 17, il n'y a pas besoin d'aller dans les actes pour aller chercher le feu ici, il est juste dans le verset d'après. Et dans le verset d'après, au verset 17, il dit qu'il a son vin à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et le feu qui ne s'éteint point ici, c'est le feu de la géhenne. La géhenne, c'était ce lieu qu'il y avait autour, enfin en dehors des murailles de Jérusalem, où on brûlait les ordures, et c'est un feu qui était là perpétuel et qui ne s'éteignait jamais. Et Jésus dit, eh bien, pardon, pas Jésus, ici c'est Jean-Baptiste, Jésus reprendra cette phrase au début des Actes, mais ici, Jean-Baptiste dit, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu, et le feu dont il est question ici est le feu eschatologique du jugement dernier. Il y avait dans la conception judaïque du Messie, eh bien, cette idée que le Messie venait pour apporter l'Esprit, mais aussi venait pour juger le monde. Et c'est ce que reprend Jean-Baptiste dans cette prophétie-là. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Sauf que ces deux baptêmes-là sont complètement dissociés. D'un côté, il y a le baptême du Saint-Esprit, et c'est correct de faire référence au jour de la Pentecôte, parce que c'est les apôtres eux-mêmes et Jésus lui-même qui va connecter cette prophétie de Jean-Baptiste avec ce qui se passe à la Pentecôte à Jérusalem, mais le feu ici n'est pas connecté avec le jour de la Pentecôte, mais fait plutôt référence au texte de l'Apocalypse avec un jugement dernier. D'ailleurs, s'il faut une preuve, s'il y en a qui ne sont pas convaincus parce que je suis en train de dire, et s'il faut que je le justifie, d'ailleurs, au début des Actes, quand Jésus va reprendre cette parole en disant Jean-Baptiste, et il reprend cette parole de Jean-Baptiste, et il dit, lui vous a baptisé d'eau, et il dit, moi, je baptiserai du Saint-Esprit, et Jésus, au début des Actes, ne dit pas et de feu, alors qu'on est juste avant la Pentecôte ici, mais il dit juste, il fait référence au Saint-Esprit, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, mais quand il reprend, alors s'il faut aller chercher cette parole-là,
donc au début des Actes, Actes chapitre 1er, je vais chercher ça. S'il faut reprendre cette parole-là, eh bien, Jésus ici, quand il fait référence à la prière, comment dire, à la prophétie de Jean-Baptiste, il dit dans Actes chapitre 1er, verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et il ne dit pas « Vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu », mais juste « Vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Alors, pourquoi est-ce que je prends cet exemple? C'est pour dire qu'on a des fois tendance à compliquer le texte et à tout de suite vouloir le connecter avec tel autre passage ou tel autre passage, à trouver des sens symboliques, alors que le texte est beaucoup plus simple et que juste en regardant le texte, en fermant les oreilles un petit peu à toutes les distractions qu'il peut y avoir autour, mais en étant précis, et c'est important d'être précis, d'être attentif, de bien regarder ce que dit la phrase, ça s'appelle de l'exégèse, c'est-à-dire on comprend la syntaxe, la sémantique, le sens des mots, la grammaire du texte, et puis comprendre ce qu'il y a juste avant le texte et comprendre ce qu'il y a juste après le texte. Parce que le avant et le après le texte sont des éléments qui vont nous aider à bien interpréter et à bien comprendre un texte. Et ça fait toute une différence lorsqu'on fait attention à ce qu'il y a avant et après le texte. Je vous donne un exemple. Dans Luc chapitre 15, il y a cette parabole de la brebis perdue. Et dans la parabole de la brebis perdue, une parabole que l'on aime bien, que l'on connaît bien, eh bien, on oublie la phrase qu'il y a juste avant. La phrase qu'il y a juste avant, c'est quoi? C'est Luc chapitre 15, verset 2. Les pharisiens et les scribes murmuraient en disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis? Et vous comprenez que le « mais » ici va faire une connexion entre la phrase d'avant et la parabole. Dans cette parabole de la brebis perdue, il y a en fait la réponse à cette déclaration des pharisiens et des scribes qui sont en train de murmurer « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et Jésus dit « Vous êtes en train de dire ça, mais voilà ma réponse à votre murmure. » En fait, ce que Jésus est en train de dire, pour vous, ces gens, ce sont des gens de mauvaise vie, ce sont des gens qui ne sont pas fréquentables, mais pour moi, c'est une brebis qui n'a pas de berger. C'est une brebis égarée et le bon berger va chercher la brebis égarée. Alors, vous comprenez que la petite phrase d'introduction qui est juste avant la parabole, on a trop souvent tendance à isoler les textes et à lire juste la parabole et pas ce qu'il y a avant ou pas ce qu'il y a après. Mais en lisant la petite phrase qui est juste avant la parabole, eh bien, ça nous donne une clé d'interprétation et ça nous aide à mieux comprendre la parabole, où en fait on comprend ici que cette parabole, elle s'adresse aux pharisiens et aux scribes au sujet de la personne que tu méprises, c'est eh bien, une brebis que le berger doit aller chercher. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et ça fait directement référence aux pharisiens et aux scribes, en disant « Réjouissez-vous avec moi ». Et quelque part, Jésus est en train de dire, au lieu de murmurer et de contester le fait que je sois en train de manger avec des gens de mauvaise vie, réjouissez-vous plutôt avec moi de ce que cette brebis était perdue et que maintenant elle est retrouvée. Alors, bien des passages de la parole de Dieu vont pouvoir s'interpréter simplement. Et je vous invite vraiment à rester simple dans l'interprétation. Et si, en essayant d'être simple, vous n'arrivez pas à trouver eh bien, le sens, essayez pas de compliquer les choses et d'aller chercher quelque chose de compliqué. Et malheureusement, il y a des mauvais exemples là-dessus. Bon, en particulier, ce fameux chameau
Vous savez, alors que ce soit dans Marc chapitre 10, verset 25, ou dans Luc chapitre 18, verset 25, où il est dit, où Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et vous avez certainement, enfin, je dis certainement, je vais dire peut-être, moi je l'ai entendu très très souvent, entendu cette interprétation de dire, mais bon, le trou d'une aiguille, c'était une porte dans la muraille qui et avait une forme, vous savez, une forme orientale qui ressemble au chat d'une aiguille. Et donc, ici, eh bien, ça devient la clé d'interprétation en disant, ben voilà, c'est ce que Jésus était en train de dire. Mais personnellement, là encore, quand on va chercher ça, ben on va dire, on va faire référence ici à des recherches archéologiques et j'ai fait moi-même des recherches, je suis allé vérifier tout ça et pour me rendre compte qu'il n'y a aucune trace d'une porte qui est comme ça. Par contre, la seule trace que l'on a, c'est celle dans un commentaire biblique d'un père de l'Église qui fait l'hypothèse qu'il y aurait peut-être une porte et que c'est peut-être ça. Donc, au départ, c'est quelqu'un qui fait une hypothèse, et puis des centaines d'années plus tard, dans une prédication qu'on va entendre aujourd'hui sur Internet ou dans une église, eh bien, quelqu'un, ou dans une école biblique, quelqu'un va dire, mais non, mais le trou d'une aiguille ici, c'est cette porte-là. Pourquoi? Parce qu'on a un passage qui est difficile et on essaye de trouver une solution. Mais si on écoute le texte et si on écoute simplement le texte, je reviens donc dans Luc chapitre 18, verset 25, Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et lisez le verset juste après, parce que la clé, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin. La clé, elle est là. Ceux qui l'écoutaient dire, qui peut être sauvé? Et Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous voyez que la réaction des premiers auditeurs de cette phrase-là, c'est pas possible. Puisque Jésus va dire, oui, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Ceux qui l'écoutaient disent, mais qui donc peut être sauvé? C'est pas possible. C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Donc, parce que la réponse même à cette déclaration et la réponse qui est inscrite dans la Bible et dans le texte, dans le passage lui-même, nous montre que c'est impossible, doit être interprétée comme une impossibilité. Et je vous encourage à lire ce texte comme étant le vrai trou d'une aiguille. Mais si vous dites, mais s'il faut passer un chameau par le trou d'une aiguille, c'est impossible. Et vous avez raison, c'est impossible. Mais Jésus répond, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Maintenant, d'un point de vue peut-être plus scientifique, ceux qui ont besoin de preuves ou de démonstrations, eh bien, c'est pas par hasard que Jésus parle ici d'un chameau. Si ça avait été possible, hein, si ça avait été une porte et il fallait mettre le chameau à genoux, la réponse des gens qui écoutent, c'était c'est difficile, mais pas c'est impossible. Mais là, leur réponse, c'est impossible. Mais le chameau est le personnage de l'ironie. Comment dire? Jésus utilise le chameau pour faire de l'humour, souvent. Dans un autre passage, il va parler de ceux qui éliminent les moucherons et qui avalent le chameau. Il va parler donc de ces hommes religieux qui, lorsqu'ils vont boire dans une coupe, vont filtrer avant le contenu pour être sûr qu'il n'y ait pas un moucheron. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une petite bête? Ce n'est pas parce qu'ils sont dédaigneux, c'est parce que la loi dit que si on touche un mort, eh bien, on devient impur. Et si vos lèvres touchent un insecte mort, eh bien, vous devenez impur. Alors, on filtre ça. Et Jésus dit, mais vous êtes des hypocrites parce que vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Alors là, je pose la question, mais comment est-ce qu'on peut avaler un chameau? Alors peut-être que quelqu'un dira, ah, mais en ce temps-là, le chameau, c'était une grosse cuisse de dinde. Non, non, vous comprenez que
un chameau, ça ne peut pas s'avaler, mais il y a un effet d'exagération volontaire avec le chameau. Le chameau, c'est un personnage sympathique ici, drôle, comique et ironique. Et de la même manière, le chameau qui passe par le trou d'une aiguille, c'est aussi un effet d'exagération pour nous montrer une impossibilité et pour ramener une réaction. Alors, bien souvent, on a tendance à compliquer l'interprétation des textes bibliques, mais je vous en supplie, gardez ça simple. Et n'allez pas chercher un sens qui n'est pas là. Et si vous allez chercher une symbolique, il faut être conscient de ça, c'est ce que dit le texte, et ça, c'est peut-être ce que moi je vois, ou c'est un symbole, ou c'est une association d'idées. On peut le faire, vous avez le droit de le faire, mais à condition de bien mettre, de prendre des précautions et de ne pas dire la Bible dit que, mais de dire dans ce passage-là, on pourrait voir dans telle affaire ou telle affaire un symbole et lire d'un point de vue symbolique. Alors, la lecture symbolique était quelque chose d'assez commun dans le monde juif, et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu l'exégèse de l'apôtre Paul, comment Paul va interpréter son écriture, c'est-à-dire les textes de l'Ancien Testament, il est assez souvent dans le symbole. Mais c'est dangereux, des fois, d'être dans une lecture symbolique parce qu'on peut voir des symboles là où ils n'y sont pas. Si on prend par exemple la parabole du bon samaritain, une parabole qui est relativement simple, le but de cette parabole est de nous parler du prochain. Qui est ton prochain? Et l'enseignement de cette parabole est très simple. Les hommes religieux n'ont pas fait ce que le samaritain a fait. Le samaritain, c'est celui qu'on n'attendait pas dans ce rôle-là, et celui que l'on méprise, un peu comme dans Luc chapitre 15, celui que l'on méprise, parce que les Samaritains étaient méprisés par les Juifs, celui que l'on considère comme étant la personne la moins qualifiée pour faire un acte de générosité et de bonté, c'est lui qui va prendre soin de ce malheureux. Mais maintenant, c'est juste ça. La parabole du bon Samaritain ne va pas nous enseigner autre chose. Et ceux qui veulent aller trouver un sens caché, mystérieux, mystique ou symbolique dans la parabole du bon samaritain, ça devient dangereux. Par exemple, si quelqu'un disait, ça commence par quelqu'un qui quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. Alors déjà, on quitte la ville sainte pour aller dans une ville de péché. C'est normal qu'il lui arrive des malheurs et que des brigands lui tombent dessus parce qu'il quitte la présence de Dieu pour aller dans la ville de Jéricho. Alors évidemment, on peut faire du symbole là-dessus, mais ça, c'est pas ce que dit Jésus. Alors Jésus nous dit, oui, il y a un homme qui voyage, mais il faut bien qu'il parte de quelque part et qu'il parte d'un autre endroit. Et pourquoi Jésus parle de Jérusalem et de Jéricho? Parce que quand il fait une parabole, il faut un milieu de vie, ce que les théologiens allemands ont appelé un Sitzimleben, un milieu de vie pour que les gens qui l'écoutent disent, ah oui, c'est vrai, cette route-là, elle est dangereuse. Il y a souvent des brigands sur cette route. Et donc, c'est cohérent, c'est plausible, c'est pas une histoire farfelue, mais c'est une histoire qui pourrait leur arriver à eux. Et donc, il n'y a pas ici de condamnation en disant cet homme descend à Jérusalem, quitte Jérusalem pour aller à Jéricho, c'est pour ça qu'il lui arrive des malheurs, parce qu'après, il va falloir se poser la question, mais d'où venaient ces deux hommes religieux, le Lévite et le scribe, d'où venaient-ils? Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas restés à Jérusalem? Donc, c'est peut-être parce qu'ils avaient quitté Jérusalem. Eh bien, vous comprenez, après, on va où dans les explications et ça devient un peu tordu, tiré par les cheveux, et on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Par exemple, je suis sûr que vous n'apprécierez pas cette interprétation, mais je l'ai déjà entendue, où à la fin, eh bien, le Samaritain amène se blesser à l'auberge, et certains vont dire que c'est l'Église. Là encore, Jésus ne dit pas ça, c'est aller plus loin que ce que dit le texte. Pour ce que ça nous dit simplement, c'est que ce Samaritain ne s'est pas contenté du minimum, mais il est allé jusqu'au bout de sa bonne action et il donne de l'argent au maître d'hôtel, et certains vont dire, c'est le pasteur, donne ton argent au pasteur. Alors, vous comprenez que Jésus n'est pas en train de dire dans cette parabole, donne ton argent au pasteur.
donne deux deniers et tu dis, s'il en manque, je donnerai ce qui manque. Alors, vous comprenez ici que ce n'est pas une parabole qui vient nous enseigner sur le fait de donner de l'argent à un homme de Dieu, parce que ce n'est pas du tout ce que dit cette parabole-là, et c'est aller plus loin que le texte ici. Le texte nous dit simplement que ce Samaritain, il ne s'est pas contenté de soigner cet homme-là, mais il a veillé à son bien-être, et pas juste pour le moment présent. Vous savez, pas comme quelqu'un qui donne la charité, puis qui va donner à manger à quelqu'un dans la rue, puis après, il n'a plus rien à faire, qu'importe ce qui lui arrive, mais dit non, non, je vais t'aider et je vais t'aider pour de bon, pas juste t'aider maintenant, mais t'aider pour que jusqu'à ta pleine restauration. Alors, il faut, quand on lit ce genre de texte, et particulièrement quand c'est une parabole, rester avec quelque chose de simple et avec le sens le plus simple possible. Le but d'une parabole, ce n'est pas de nous expliquer 36 000 choses, mais c'est de nous expliquer une chose. Et c'est important, particulièrement pour les paraboles. Mais même pour les autres textes, c'est aussi important de rester avec une lecture simple et éviter le symbolisme. Maintenant, si quelqu'un voulait rentrer dans du symbolisme et de dire, mais moi, je vois que ça pourrait symboliser ceci ou ça pourrait symboliser cela, c'est vrai aussi que des fois, il y a certainement des allusions symboliques qui sont là, mais il faut être capable de le gérer avec précaution en disant, voilà la lecture que je fais, voilà ce que moi je pourrais comprendre, mais surtout pas arriver en disant, voilà ce que dit la Bible. Parce que ce n'est pas ce que dit le texte, mais c'est plutôt la lecture ou la vision que tu as à partir de ce texte. Alors, on comprend qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Il y a ce que le texte dit et il y a ce que l'on peut faire dire au texte ou ce que l'on peut voir avec le texte, ce que le texte peut nous amener à penser. Quand on lit le texte, Abraham partit, quitta donc sa famille et partit en obéissant à la parole de Dieu par un chemin qu'il ne connaissait pas, eh bien, ça ne veut pas dire que tout le monde doit partir et aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Vous comprenez, il faut faire attention à l'interprétation et à la mise en pratique d'un texte comme ça. Ce n'est pas parce que là, cette parole était vraie pour Abraham que ça peut être vrai pour tout le monde. Mais maintenant, ça peut arriver que quelqu'un, en lisant ce texte, eh bien, reçoive une parole de l'Esprit qui lui dit, ben, toi aussi, comme Abraham, je t'appelle à quitter les tiens, à quitter ta maison pour aller dans un pays que tu ne connais pas. Et il y a bien des histoires d'hommes de Dieu qui ont comme ça été conduits au travers d'un texte, mais tout en sachant dès le départ que ce n'est pas ce que dit le texte pour tout le monde, mais c'est le Saint-Esprit qui utilise ce texte pour parler d'une manière plus spécifique. Donc, il y a différents niveaux de lecture par rapport à un texte. Il y a ce que le texte dit, et ça c'est clair, et ça c'est simple, et on ne va pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Ensuite, il y a ce que l'on comprend du texte, mais on n'est pas trop sûr, et ça va s'appeler une opinion. Et notez bien qu'au niveau des opinions, l'apôtre Paul est très clair au niveau des opinions en disant « ne discutez pas les opinions ». On a le droit d'avoir des opinions, et c'est tout à fait cohérent et biblique d'avoir une opinion, mais nous sommes appelés à ne pas discuter les opinions, c'est-à-dire à respecter les opinions des autres. Dans Romains chapitre 14, verset 1er, l'apôtre Paul dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas les opinions ». Parce qu'une opinion, par définition, c'est appelé à changer. Vous pouvez avoir une opinion sur un certain concept théologique, sur une certaine interprétation, et quelques années plus tard, votre opinion a changé, elle a évolué, ou vous ne voyez plus les choses de la même manière. Mais si quelqu'un est à la phase de l'opinion, il y a une différence entre une opinion et une conviction, une certitude et une vérité. Alors, l'opinion ne se discute pas, et même si quelqu'un est convaincu par son opinion, on respecte l'opinion. Parce que, somme toute, il faut choisir ses combats. Il y a des choses qui sont importantes à comprendre, il y a des choses, franchement, que tu comprennes ceci ou que tu comprennes cela,
qu'importe. Et d'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre Paul, et j'aime beaucoup ce passage-là, où le plus important est de marcher ensemble plutôt que de se disputer. C'est ce qu'il dit aux Philippiens, Philippiens chapitre 3, verset 15. Il dit, je vous laisse le temps de trouver, Philippiens chapitre 3, verset 15. Où l'apôtre Paul dit, nous tous qui sommes donc des hommes faits, ayons cette même pensée, et si en quelques points d'un autre avis, si vous êtes en quelques points d'un autre avis, si vous avez une autre opinion, un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Mais voyez-vous, si quelqu'un est d'un autre avis que vous, eh bien, priez pour que Dieu l'éclaire, que Dieu lui montre, mais n'essayez pas de rentrer dans des disputes de mots, des généalogies sans fin et des disputes qui viennent plus être fratricides et diviser l'Église. Mais au contraire, si quelqu'un est d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Et au verset 16, donc on est dans Philippiens chapitre 3, verset 16, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. L'apôtre Paul est en train de dire ici, le plus important, c'est de marcher ensemble. C'est pas de tous avoir le même avis. Et écoutez, maintenant avec Internet, c'est d'autant plus facile de se rendre compte que dans l'Église de Jésus-Christ, tout le monde n'a pas le même avis et qu'il y a toutes sortes de divergences par rapport au ministère de la femme dans certains cas, par rapport à la manière de prêcher dans d'autres, par rapport à la musique dans d'autres cas, par rapport à l'eschatologie, aux événements de la fin, par rapport à la manière de faire l'Église. Chacun a des avis différents et par rapport à ce que doit être un ancien, ce que les apôtres et les prophètes aujourd'hui, chacun a toutes sortes d'avis et d'interprétations. Mais l'apôtre Paul dit, marchons d'un même pas. Le plus important, c'est d'être ensemble. Le plus important, c'est pas d'avoir raison. Le plus important, c'est d'être ensemble. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'étais avec un groupe d'étudiants et on a visité des différents ministères à New York. Et à un moment donné, on est au point A et on doit aller à un point B. Et là, dans un groupe, il y a toujours des gens qui ont des avis différents. Et quelqu'un va dire, ah, on devrait passer par telle avenue. Quelqu'un dit non, on devrait passer par là. Et encore quelqu'un d'autre dit, on devrait passer par là. Et franchement, au point où nous sommes rendus, si je peux dire, reprendre l'expression de l'apôtre Paul, le plus important, ce n'est pas la route que vous prenez. Le plus important, c'est d'être ensemble et d'arriver au bon endroit. Parce que oui, peut-être qu'il y a une route qui est plus rapide, mais elle est peut-être plus difficile. Il y a peut-être plus de côtes, plus de marches, où le chemin est... Bon, peut-être qu'il y a une route qui est plus longue, mais elle est plus facile. Peut-être qu'il y a une route qui est plus longue, mais elle est plus agréable. Il y a une plus jolie vue. Et qu'importe. Mais le plus important, parce que chacun va avoir ses arguments en disant on devrait passer par là pour telle raison, ou on devrait passer par là pour telle raison, ou on devrait passer par là pour telle raison. Et pour certains, le plus important, c'est d'arriver le plus vite. Pour d'autres, le plus important, c'est d'arriver avec la moindre des difficultés. Et pour d'autres, le plus important, c'est d'avoir du plaisir et d'avoir une route qui soit agréable avec un beau paysage. Mais en fait, le plus important, c'est d'être ensemble et c'est d'arriver au bon endroit. C'est de ne pas se perdre, mais après que vous passiez par telle route ou telle route, le plus important, c'est d'être ensemble. Et souvent, dans une église, eh bien, il y a des disputes de mots. Il y a dans une église, dans un groupe, dans une famille, dans un groupe de jeunesse, dans une entité, eh bien, il va y avoir des divisions d'interprétation ou d'opinion ou d'avis. Et donc, du coup, chacun se sépare au lieu de rester ensemble en disant, mais on est bien bête de se disputer pour ça. Le plus important, ce n'est pas d'avoir raison sur ça, ceci ou cela. Le plus important ici, c'est bien, de rester ensemble, d'un même cœur. Alors, il y a des avis qu'on peut garder pour soi, qu'on n'est pas obligé de partager. Il y a des opinions qu'on n'est pas obligé de disputer et d'aller prouver aux autres que nous, on a raison. Et si on comprend aussi qu'il y a une certaine maturité
de profondeur, on parle de profondeur et d'enracinement, eh bien, on n'est pas tous non plus au même point. Quelqu'un qui vient d'arriver n'a pas compris tout ce que vous avez compris et il faut lui laisser le temps d'assimiler et de faire son cheminement. Pour certains, ça va vite, pour d'autres, c'est plus lent, mais on n'est pas tous appelés à vivre la même chose en même temps. Et le même texte, la même parole, le même verset pourra dire des choses différentes à la même personne. Dans un certain cas, le même verset pourra encourager une personne à persévérer. Dans un autre cas, le même verset va encourager une personne en disant le Seigneur m'aime. Dans un autre cas, le même verset va encourager quelqu'un en disant c'est formidable, il a tout prévu et ça me donne de la foi. Et en fait, Dieu nous donne ce dont on a besoin. Et la nourriture, la parole de Dieu, c'est une nourriture, mais c'est une nourriture qui est adaptée à l'individu. Dieu ne va pas nous donner une nourriture dont on n'a pas besoin. Il connaît nos carences en vitamines et il sait ce dont on a besoin. Et la nourriture qu'il nous donne est une nourriture qui correspond à nos besoins. Et s'il y a quelque chose qui était bon pour vous, que vous avez compris dans la parole de Dieu, qui vous a fait du bien, ça ne veut pas dire que cette nourriture sera bonne pour celui qui vient de se convertir il y a une semaine ou 2 mois, ou pour tel frère ou tel frère. D'autres, peut-être, sont dans la même situation et ça va les encourager, mais c'est quelque chose qu'il faut arriver à assimiler, que la parole de Dieu, elle est riche, elle est multiple, qu'il peut y avoir des avis différents, qu'il peut y avoir des opinions différentes et qu'il peut y avoir des effets différents. Et peut-être vous l'avez remarqué vous-même, une fois vous avez lu le psaume 23 et ça, c'est venu vous parler, venu vous consoler d'une certaine manière. Et une autre fois, vous avez lu le même psaume, le psaume 23, et c'est venu vous dire quelque chose de complètement différent. Une fois, vous avez lu le psaume 23, puis vous avez dit « Waouh, j'avais jamais vu ça ». Par exemple, ça m'est arrivé il y a plusieurs années, avec le psaume 23, sur ce verset « Tu oins d'huile ma tête ». Et c'était dans un contexte pastoral, on était dans une convention, il y avait plusieurs pasteurs et tout. Et puis je réalise que la tête, en hébreu, roche, la tête, c'est le chef. D'ailleurs, c'est la même chose en grec. Quand il est question que Christ est le chef de l'Église, il est la tête de l'Église, c'est le même mot ici, tête et chef, en français aussi. Une tête et un chef, ça peut se remplacer et c'est assez synonyme. Et là, en réalisant ça, ce verset prend une toute autre dimension. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile mon conducteur spirituel, mon chef, mon autorité, la personne qui a une autorité, ça peut être, ici c'était le président des églises du Québec, dans la situation où j'étais, mais tu oins d'huile ma tête, tu le remplis, tu lui fais du bien et ma coupe déborde. Et quand on réalise ça, Seigneur, tu oins d'huile mon pasteur et ma coupe déborde. Tu oins d'huile mon leader spirituel et ma coupe déborde. Alors, on va dire, oui, mais ce n'est pas une lecture directe, ce n'est pas forcément… Oui, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas ce que veut dire le verset au premier degré. Mais c'est quelque chose que ce verset peut nous dire à un moment donné dans une situation particulière. Et en ce qui me concerne, ça a été le cas pour moi comme ça, pour vous dire que la même parole peut à un moment donné nous dire quelque chose et à un autre moment va prendre un sens complètement différent. Évidemment, c'est l'esprit qui vient allumer tout ça dans nos cœurs. Et donc, la parole est riche, elle est multiple. Et c'est pour ça qu'être enraciné dans les Écritures, ça n'a jamais de limite, parce que la même parole peut venir nous encourager de différentes manières, à différents niveaux, peut venir prendre de plus en plus de profondeur, et plus on va en profondeur, plus on découvre des choses extraordinaires et merveilleuses. Alors, je reviens à ce que je disais, c'est important de bien comprendre la parole de Dieu, mais bien comprendre, rester avec les fondamentaux. Je veux dire par là que bien comprendre la parole de Dieu, avant de comprendre les choses compliquées, il faut comprendre les choses simples. Et il faut bien assimiler les choses simples avant d'aller dans les choses compliquées, parce que sinon on peut arriver dans une théologie assez compliquée et on remet en question les choses élémentaires de la parole de Dieu. Et c'est important de bien comprendre, d'avoir les bonnes bases, d'avoir des bases solides,
inébranlable, que l'on remet jamais en question. Et ensuite, quand on grandit, eh bien, dans cette connaissance de la parole de Dieu, on va venir chercher davantage eh bien, de profondeur. Et il y a certains passages qu'on avait lus depuis des années qui tout d'un coup vont prendre un autre sens et on va comprendre certaines choses différemment. Alors, le conseil que je vous donne, par expérience, parce que je l'ai vu trop souvent, ne courez pas tout de suite à aller chercher des explications dans tel livre ou tel livre, et même tout ce qui est historique. Vous savez, quand on dit oui, mais à cette époque, il y a beaucoup de prédications ou d'études bibliques qui commencent oui, mais à cette époque, à Jérusalem, oui, mais à cette époque. Ah, c'est vrai que dans certains cas, eh bien, quand on comprend un petit peu le contexte historique ou socio-historique ou politique ou religieux, ça va nous aider à comprendre, comment dire, ça va donner un peu plus de sel, ça va donner un peu plus de saveur, mais ça ne va pas changer radicalement l'interprétation du texte. Si à cause d'un concept historique, eh bien, ça vient changer complètement la lecture du texte en disant le texte dit bleu, mais parce que j'ai tel événement historique, eh bien, le texte dit rouge. Ben non, l'événement historique, la culture, l'histoire, l'archéologie doit venir comme donner un peu plus d'éclairage au texte, mais ne pas changer le texte. Par exemple, si on prend l'église de Laodicée, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tiède, on comprend très bien ce texte. On n'a pas besoin d'aller faire des études archéologiques et de comprendre ce qui se passait ici en Asie mineure. Mais néanmoins, pour ceux qui vont le faire, ils réalisent que dans cette ville, il y avait une source thermale et une source donc d'eau qui venait, qui venait donc qu'on utilisait pour des soins thérapeutiques. Et c'était une eau qui était tiède. Et on préfère l'eau froide ou l'eau chaude. Et puis, dans ce genre de cure thermale, j'ai eu l'occasion, par exemple, à Vichy, en France, il y a de l'eau thermale ici, mais ça sent l'œuf pourri. Et on comprend que ce genre de choses donne plus envie de vomir qu'autre chose, et je te vomirai de ma bouche. Tout ça, il y a des connexions. Et du coup, ça vient donner un peu, on dit, ah, on comprend pourquoi eh bien, Jésus utilise tel ou tel langage avec telle église, parce que ça vient comme raisonner et faire référence à des choses qu'ils connaissent. Mais quand bien même on n'aurait aucune connaissance de ce qui se passe dans telle ou telle église ou de tel ou tel constat historique, on arrive quand même à comprendre le texte. On dit oui, mais quand on lit l'épître aux Corinthiens, c'est bien de comprendre ce qui se passe à Corinthe. Peut-être, mais quand vous lisez l'épître aux Hébreux, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe avec ces Hébreux en question. On ne sait même pas qui est l'auteur. On ne sait même pas qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ça ne veut pas dire pour autant que le texte de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par exemple, que le texte de l'Épître aux Hébreux ne va rien nous dire. Quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça nous parle. Même si on n'est pas sûr de qui est l'auteur, même si on n'est pas sûr de qui sont les destinataires, même si on n'a pas la réponse à toutes les questions, on a un texte qui vient nous parler et qui vient nous faire du bien. Donc, donnez la priorité au texte, restez simple, restez juste avec le texte, n'allez pas chercher des choses plus compliquées et soyez prudent et avec humilité, être capable de faire la différence entre ça, c'est ce que dit le texte, et voilà, le texte me dit ça, et ça ne dit pas autre chose, et ça, c'est ce que j'ai l'impression de voir, ou que moi j'interprète, ou que ça vient me rejoindre, ça vient me toucher, et ça me parle. Alors, il y a des choses qui sont claires, puis évidemment, avec l'usage et avec la pratique, on peut arriver à avoir plus de conviction et dire, mais là, il n'y a pas un hasard. Hein. Si Luc nous dit ça, c'est certainement parce que il veut nous connecter avec ça. Ou si Jean nous dit ça, c'est parce que là, il veut nous souligner le fait que. Et dans ce cas-là, après, on arrive à discerner et à voir ces choses, mais arriver à faire la part des choses entre ça, c'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit le texte, et ça, c'est ce que moi, je dis dans le texte, ou c'est ce que d'autres disent dans le texte. Quand les chrétiens de Béret examinent les Écritures pour voir si ce que Paul disait était vrai,
eh bien, c'est parce qu'il vérifie que l'enseignement qu'il reçoit est conforme aux Écritures et fait la différence entre l'opinion de Paul et ce que dit l'Écriture. Et malheureusement, aujourd'hui, s'il n'y a pas de profondeur dans les Écritures et si vous n'êtes pas enraciné dans les Écritures, vous pourriez, vous aussi, avoir tendance à ne pas faire la différence entre ce que quelqu'un dit de son propre chef, de sa propre autorité, ou de ce que quelqu'un va dire comme venant de la parole de Dieu. Il faut être capable de dire, oui, ça vient de la Bible, et ça ne vient pas de la Bible, c'est son opinion personnelle. Et évidemment, ça marche pour ce que je dis aussi, vérifiez si ce que je suis en train de vous dire est conforme aux Écritures ou pas, et faites-vous votre opinion. Et c'est important d'avoir ce réflexe de dire, moi, je reçois ce qui fonctionne avec la Bible et non pas ce qui est en dehors et qui s'éloigne à droite ou à gauche. Mais là encore, il y a un cercle, alors on ne va pas appeler ça un cercle vicieux, mais on va plutôt appeler ça un cercle qui va plus dans le bon que dans le mauvais. Eh bien, dans ce cercle-là, eh bien, plus je vais être enraciné dans les Écritures et plus je vais être capable de discerner ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et c'est ça l'homme fait, c'est ça l'homme spirituel, c'est celui qui a cette capacité de discerner. Mais comment est-ce qu'il a cette capacité de discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est pas? Parce qu'il y a une connexion et une profondeur avec les Écritures. Déjà au temps de l'apôtre Paul, déjà au temps de l'apôtre Pierre, déjà au temps de l'apôtre Jean, et on le voit dans leurs épîtres, il y avait des faux prophètes, il y avait des faux docteurs, il y avait des faux enseignants, il y avait des gens qui ont la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables et se donnent une foule de docteurs. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut être capable d'être attentif et de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Maintenant, être capable aussi de dire, bon, ben ça, je ne sais pas, je ne vois pas de traces dans la Bible, ce n'est pas forcément mauvais, mais ce n'est pas scripturaire, il n'y a pas de fondement biblique, ou de dire, mais ça ne marche pas, parce que c'est contraire à ce que je lis dans la parole de Dieu. Évidemment, il faut bien interpréter les Écritures pour cela. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça nécessite une pratique, ça nécessite un entraînement, ça nécessite toute une vie, si je peux dire ça ainsi. Et vous êtes jeune encore, vous avez du temps pour apprendre. Et moi-même, je vais dire que je suis jeune encore, j'ai du temps pour apprendre. Et on a encore du temps pour apprendre et à grandir dans cette connaissance. Et pour ça, il faut un esprit bien disposé et de dire, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, montre-moi. Et il n'y a pas de raccourci. Vous savez, des fois, on veut les solutions faciles, les solutions rapides. On veut que ce soit quick, on veut que ce soit rapide, on veut tout ce qui est fast, un fast-food. Mais il n'y a pas de fast-food avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas du fast-food. C'est une nourriture qu'il faut prendre le temps de digérer, de méditer, de ruminer. Et plus on passe du temps dans la parole de Dieu, et plus on va devenir cet homme spirituel, cette femme spirituelle, capable de discerner ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Et plus aussi, on va avoir les bons automatismes, les bons réflexes, les bonnes clés pour interpréter correctement. On fera des erreurs, et peut-être que vous avez déjà fait des erreurs. Moi, j'en ai fait aussi, de dire, ah ben ce texte, il doit vouloir dire ça, puis finalement réaliser, je m'étais trompé là. Et quand on réalise qu'on fait des erreurs, il faut être capable de se repentir et de reconnaître qu'on a fait des erreurs. Parce que si on dit, non, non, moi, je ne fais jamais d'erreurs. Non, non, on peut faire des erreurs. Si on reconnaît ses erreurs, eh bien, on reste un bon leader quand on reconnaît ses erreurs. Un leader qui ne reconnaît pas ses erreurs, on ne va plus lui faire confiance. Vous savez, quand quelqu'un vous dit, suivez-moi, je sais où je vais, et puis finalement, vous le suivez, et puis vous êtes perdu, vous dites, bah oui, mais là, tu nous as dit que tu savais, et puis là, on est perdu. Bon, mais si le leader dit, oh, là, je me suis trompé, ouais, là, je réalise qu'on est complètement perdu, j'ai fait une erreur, et la prochaine fois, s'il dit, suivez-moi, je sais où je vais, je ne ferai plus la même erreur, là, vous allez lui faire confiance, parce qu'il a reconnu son erreur. Mais si, quand il s'est perdu, il dit, non, 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 moi, je ne fais jamais d'erreur, mais on est perdu, non, non, on n'est pas perdu, puis il fait des pirouettes, ben, du coup, il perd sa crédibilité.
Et de la même manière, dans l'interprétation des Écritures, peut-être que vous allez faire des erreurs, mais soyez capable de reconnaître ces erreurs et d'apprendre de vos erreurs. Et ça nous amène aussi à de l'humilité en disant, ça m'est déjà arrivé de me tromper, peut-être que là, je pourrais me tromper aussi. Alors, je vais être prudent avant d'annoncer et de dire la parole de Dieu dit que, surtout il y en a, ils tapent avec la Bible sur les gens, la parole de Dieu dit que, et des fois on peut être perplexe, on dit, elle dit vraiment ça, la parole de Dieu? Dieu dit vraiment ça? Dieu a-t-il réellement dit, la parole de Dieu dit que? Non, non, il y a des choses qu'on fait dire à la Bible et Dieu n'a jamais dit. Mais quand on a cette sensibilité et puis cette humilité, on va être prudent. Quand on va dire la parole de Dieu dit que c'est vraiment clair et c'est évident. La parole de Dieu dit que celui qui croit, eh bien, est baptisé, et celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. La parole de Dieu dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La parole de Dieu dit que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Là, il y a des choses qui sont claires et on ne peut pas faire dire la parole de Dieu dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il y a des choses qui sont claires, qui sont évidentes. Mais après, quand il s'agit d'avis, d'opinion, d'interprétation, là, on va devenir un peu plus prudent et on va dire, écoute, voilà comment moi je comprends. Peut-être que toi, tu vas le comprendre différemment, mais moi, je le comprends comme ça. Je suis en train de cheminer. Voilà comment moi, je comprends les choses. Mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'on marche d'un pas commun, qu'on avance ensemble, qu'on s'encourage ensemble et qu'on progresse. Et ça aussi, c'est l'homme qui est spirituel, qui est enraciné dans les Écritures. C'est quelqu'un qui sait prendre soin des plus faibles. Ce que dit l'apôtre Paul concernant les opinions, il dit qu'il faut prendre soin des faibles, ne discutez pas les opinions. Et quand on pense être un docteur dans la parole de Dieu, un enseignant dans la parole de Dieu, et qu'on commence à critiquer, à reprendre, à casser celui qui est plus faible, eh bien, on est loin d'être celui qui est enraciné dans les Écritures. Parce que celui qui est enraciné dans les Écritures va attirer les autres à plus de profondeur. On ne peut pas les casser, on ne peut pas les briser, on peut pas, ça va prendre du temps, mais c'est plus une question d'inspiration. Comme l'apôtre Paul qui dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ », et ça prend un temps pour assimiler et devenir ainsi imitateur. Alors, être enraciné dans les Écritures, ce n'est pas critiquer les opinions des autres, ce n'est pas avoir un esprit de supériorité et d'orgueil qui dit « moi, je sais ce que les autres ne savent pas », mais c'est au contraire avoir un esprit d'humilité et de dire « j'ai encore besoin d'apprendre, j'ai besoin d'apprendre davantage, il faut que je creuse et que j'aille chercher davantage ». Et le texte est tellement riche. Je vais vous donner peut-être un autre exemple en avant-première, parce que c'est une capsule, enfin c'est quelque chose que j'utilise déjà assez souvent dans des cours bibliques que je donne en Afrique et au Québec. Mais pour montrer que des fois, la parole de Dieu nous dit plus de choses que ce qu'on est capable de lire nous-mêmes. Et par exemple, si vous prenez l'évangile de Jean, on a souvent tendance à dire que l'évangile de Jean, c'est un évangile facile. D'ailleurs, il y a certains ministères, il y a certains pasteurs, certains frères qui vont recommander aux jeunes chrétiens de lire l'évangile de Jean. On a même imprimé des évangiles de Jean pour pouvoir donner. Et c'est vrai que dans l'évangile de Jean, on va trouver de belles déclarations comme Dieu a tant aimé le monde, on a Jean 3,16, on a Nicodème, si vous ne naissiez de nouveau, personne ne verra le royaume de Dieu. Et on a des déclarations comme ça qui sont claires, qui sont formelles, mais pourtant, l'évangile de Jean est beaucoup plus complexe que les apparences. Et il est il y a beaucoup de petites astuces, si je peux dire ça comme ça, dans l'évangile de Jean, et il faut être attentif à ce que Jean nous dit. Par exemple, dans Jean chapitre 9, lorsque il y a cet aveugle, vous savez, quand Jésus va mettre de la boue sur les yeux de cet aveugle et de lui dire d'aller se laver au réservoir de Siloé, Jean nous ouvre une parenthèse, et quand il ouvre une parenthèse, il faut être attentif là. Pourquoi est-ce qu'il ouvre une parenthèse? Il dit d'aller se laver au réservoir de Siloé,
il ouvre une parenthèse pour dire nom qui signifie envoyé. Et pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il est en train de nous dire, tu vois, le réservoir de Siloé, le nom ici a une importance. Et le sens de ce nom a une importance. Et donc, il est en train de nous ouvrir une porte d'interprétation. Donc, ce n'est pas nous qui allons divaguer ou essayer de deviner des choses. Il le dit lui-même, nom qui signifie envoyer. Pourquoi est-ce qu'il prend la peine de le préciser ici comme ça, comme entre parenthèses? Parce qu'il veut nous dire, tu vois, il va à cette source qui signifie envoyer, et Jésus est l'envoyé de Dieu. Auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous avons la lumière. Et donc, on voit ici que Jean est en train de nous dire, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que la simple lecture du texte, et que quand on réalise le sens du mot de cette source, eh bien, ça vient donner un sens particulier. Alors, je prends un autre récit, celui dans Jean, chapitre 2, où il est question des noces de Cana. Je vous laisse le temps de trouver le texte dans Jean, chapitre 2. Voilà, vous avez trouvé Jean, chapitre 2, c'est les noces de Cana. Et Jean nous prend la peine de dire au verset 11, Jean chapitre 2, verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Et Jean prend la peine de nous dire, c'est le premier des miracles. Maintenant, s'il ne l'avait pas dit, on aurait pu le voir que c'était le premier parce qu'il n'y avait aucun miracle avant et d'autres miracles arrivent à la suite. Mais il souligne, c'est comme s'il est en train de dire, attention là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas passer à côté, c'est le premier des miracles. Et on comprend dans la littérature antique qu'il y a le premier a toute son importance. Le premier récit, c'est une introduction, mais qui va donner le ton à tout l'évangile. Et ici, on a eu le chapitre premier avec le récit de l'enfance et tout, qui était là un petit peu comme le prologue, mais là, on rentre dans le vif du sujet avec ce récit de miracle. Alors, si on est dans une lecture simple et basique, on dit, bon, il y a un mariage, il y a un problème, on a invité Jésus, et parce qu'on a invité Jésus, le problème est réglé. Si on n'avait pas invité Jésus, le problème aurait toujours été là, mais parce qu'on a eu la bonne idée d'inviter Jésus, eh bien, le problème a été réglé. Et c'est une bonne interprétation, et c'est une interprétation qu'on peut aussi donner souvent lors de mariage, et de dire quand on invite Jésus dans son mariage, eh bien, il est celui qui va être là au moment où il y a un besoin, et quand il y a un besoin, il est celui qui transforme le besoin qui aurait pu finir en tristesse, eh bien, il finit plutôt en joie et en allégresse. Bon, c'est une première lecture. Mais il y a d'autres indices qui sont là. Quand on dit, quand Marie eh bien, intervient, eh bien, il est dit au verset 6, « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. » Et Jean prend la peine de nous dire que ce n'est pas juste des vases. Il n'y avait pas juste ici des vases, mais c'était des vases qui avaient un but spécial, des vases qui servaient dans un rituel religieux pour la purification des Juifs. Donc pour des ablutions ici, dans le cadre de la purification légale de la loi de Moïse des Juifs. Et à force d'étudier Jean, on se rend compte que ce genre d'indice, c'est important. Ce n'est pas un indice ici qui est donné comme ça en disant « à propos, tiens ». Non, Jean, il ne donne pas des indices gratuits. S'il nous donne des détails comme ça, c'est parce que ce détail a toute son importance. Et du coup, sur la base de ce détail, je vous propose, vous voyez,
je vous l'impose pas et je vous dis pas c'est comme ça et c'est pas autrement, mais je vous propose cette lecture et personnellement, je crois que c'est là où Jean veut nous conduire quand on va dans un peu plus de profondeur, c'est de dire, il y a donc les vases de purification avec de l'eau de la purification. Donc d'un côté, on a le symbolisme de l'Ancien Testament et de la loi avec des vases, et Jésus va venir transformer ce symbolisme de la loi et ces vases dans lesquels il y a de l'eau pour la purification. L'eau se transforme en vin qui reste dans ces vases-là, et donc du coup, à l'intérieur de cette loi et de ce rituel, il y a un changement et l'eau est transformée en vin. Et évidemment, le vin ici, on va trouver une connexion avec le vin à la fin de l'évangile où Jésus va dire buvez-en tous, ceci est mon sang. Et comprenez que quand Jean écrit son évangile, il écrit à des gens qui connaissent déjà l'histoire. Hein. Il n'est pas en train de leur raconter une histoire que personne connaît, mais il leur raconte l'histoire qu'ils connaissent déjà. Donc, les connexions se font ici en disant on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de la loi et de la purification par l'eau au vin qui est le sang de cette nouvelle alliance. On passe de quelque chose, d'une eau qui est plate et qui n'a pas de goût, à du vin qui amène de la joie. Et puis là, vous aurez le droit de faire la connexion avec la Pentecôte où on les croit ivres, c'est-à-dire ayant bu trop de vin. Et donc ici, on a dès le départ un petit peu comme on annonce l'évangile dans cette histoire-là, en disant l'évangile, c'est l'Ancien Testament qui est transformé au travers de la venue de Jésus, où tout le rituel de l'Ancien Testament devient dans une nouvelle alliance, une alliance où on passe du tout au tout. On est passé de l'eau au vin ici, on est passé d'un rituel religieux à une fête et à une joie. Alors, on pourrait donner un peu plus de détails là-dessus, mais pour vous montrer qu'il y a des petits détails, des fois, dans un passage tout simple qu'on a lu beaucoup et qui pourtant peuvent venir prendre un sens particulier et venir. Alors, ça ne va pas redéfaire toute la connaissance que vous avez déjà ou venir vous amener une nouvelle théologie ou une nouvelle doctrine, mais ça vient donner un peu plus de saveur et de dire waouh, il y a de la profondeur, même dans un texte comme ça où on penserait que c'était juste une petite histoire racontée. Non, 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 c'est pas juste le premier miracle. Si on dit que c'est le premier, c'est parce qu'on veut insister en disant là-dedans, il y a la genèse, il y a l'ADN c'est un peu le même principe hein, qu'avec la genèse dans la Torah, on a ici l'embryon, en état embryonnaire de tout ce qui va se produire par la suite. Et bien là, dans cette histoire-là, on a la synthèse de l'évangile et le sens théologique de l'évangile qui est là et qui va se voir être développé et amplifié tout au long de la rédaction de l'évangile. Alors, bon, c'est vrai dans ce texte-là, et c'est vrai dans beaucoup de textes ici. Vous avez même un texte que vous connaissez bien, il y a encore beaucoup à trouver. Il y a encore beaucoup à trouver. Je me souviens quand j'étais à l'université, certains étudiants disaient, mais avec Jonathan, quand on a l'impression qu'on a pressé le citron puis qu'il n'y a plus rien, on presse encore et il y a encore. Et c'est pareil avec le texte biblique. Même un texte qu'on a l'impression qu'on a fait le tour, qu'on a tout vu, qu'on a tout développé, qu'il semblerait qu'il n'y ait plus rien là-dedans. Mais en regardant bien, puis évidemment, en se laissant conduire par le Saint-Esprit, on se rend compte qu'il y a encore toujours de la profondeur et qu'on n'est jamais arrivé au bout, mais il y a toujours encore quelque chose. Il ne faut pas forcément aller chercher quelque chose de nouveau tout le temps. Et j'aime bien cette parole et je vais conclure avec cela, où Jésus compare le royaume des cieux à un scribe dans Matthieu chapitre 13, verset 52, où Jésus dit, Matthieu chapitre 13, verset 52, Jésus dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son bon trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Et c'est important de garder cet équilibre.
dans la parole de Dieu, eh bien, et le scribe, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu, c'est celui qui étudie et qui enseigne la parole de Dieu, donc il est instruit de ce qui regarde le royaume des cieux. Eh bien, il est comme ce maître de maison qui a un trésor. Et la parole de Dieu est pour nous un trésor et il faut aller chercher eh bien, toutes les richesses de ce trésor en profondeur. Et on trouvera des choses nouvelles et des choses anciennes. Et c'est important qu'il y ait cet équilibre entre les deux, que la recherche et l'étude de la parole de Dieu ne soient pas pour constamment trouver des choses nouvelles et qu'il y ait toujours une nouvelle église, une nouvelle doctrine, une nouvelle pensée, et on est toujours « Ah, ce que votre pasteur ne vous a jamais dit, ce que pendant des siècles on n'a jamais fait, ce que la Bible dit que personne n'avait jamais compris. » Non, non, il ne faut pas aller dans cette recherche de ce nouveau-là. Mais on va chercher aussi les choses anciennes. Et en approfondissant les Écritures, on va encore approfondir les choses que l'on a déjà apprises. C'est ce que dit Luc à Théophile, tout au début de l'évangile de Luc. Excellent Théophile, je t'écris ces choses afin que tu reconnaisses comme certaines les choses qui t'ont été enseignées. Et le but de l'évangile de Luc, c'est que Théophile, donc ce premier lecteur, ait une conviction, une assurance que les choses qu'on lui a enseignées sont solides, sont vraies, et il devient ferme et inébranlable dans l'enseignement qu'il a reçu. Alors, quand on va chercher dans son trésor qui est la parole de Dieu, eh bien, on doit venir trouver des choses anciennes et dire « Ah oui, ça, concernant le salut, concernant la grâce, concernant la vie de l'esprit, concernant la sanctification. » Il y a des choses qui ne se remettent pas en question, mais au contraire, qui viennent encore être solidifiées, enracinées, alors qu'on tire de bonnes choses de son trésor. Et on trouvera aussi des choses nouvelles, parce que cette parole est riche et il y a encore beaucoup de choses à trouver, des choses qui vont encourager, qui vont fortifier, qui vont amener à la repentance aussi, qui vont reprendre, qui vont corriger. Mais la parole de Dieu, elle fait toujours du bien. Si la parole de Dieu est là pour faire du mal, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là pour faire du bien, pour encourager, pour élever Christ. S'il n'y a pas Christ dans les Écritures, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation des Écritures. Elle est là pour élever Christ, pour encourager l'Église. Elle est là peut-être aussi pour corriger, pour mettre des choses d'aplomb, mais toujours dans la bonne direction et pour le bien. Alors qu'on arrive à la fin de cette conférence sur enraciner dans les Écritures, c'est important d'aller chercher cette fondation, cet enracinement, mais sur quelque chose de sûr, sur quelque chose de vrai, sur quelque chose d'authentique. Ça ne peut pas être sur une fausseté ici, ça ne peut pas être sur une mauvaise doctrine, parce que ça va mal finir. Et si vous n'êtes pas sûr, l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire dans toute la vérité. Et vous, si vous avez des doutes, et c'est bien d'être prudent, demandez à l'Esprit de Dieu de dire, conduis-moi dans toute la vérité, qu'on ne se trompe pas. L'orgueil peut malheureusement conduire à dire des bêtises et avoir une mauvaise interprétation, mais s'il y a l'humilité, s'il y a l'amour et s'il y a l'esprit, eh bien on ne se trompera pas. Et on aura aussi cette capacité de se remettre en question et de dire, Seigneur, peut-être que je ne comprends pas ici, et avec prudence, on dira aux autres, on dira au peuple, on dira à ceux qui nous écoutent, écoute, voilà ce que moi je comprends, ce que j'ai l'impression de voir dans ce texte-là. À certains moments, on aura plus de conviction, on dira, non, non, mais là, je crois vraiment que c'est ce que l'apôtre est en train de nous dire. D'autres fois, on sera radical en disant, non, non, mais là, c'est clair, Dieu dit ça et ça ne peut pas être autrement. Mais qu'on soit capable de faire la différence tout en acceptant les opinions diverses, tout en acceptant que d'autres aient un autre avis. Le plus important n'est pas de se diviser. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est le jeu de l'ennemi de venir diviser, de venir amener des chrétiens à se disputer sur des questions théologiques ou doctrinales. On n'est pas là pour se disputer, on est là pour proclamer Jésus, on est là pour annoncer Jésus.
et quand bien même quelqu'un d'une autre église croirait autre chose ou penserait autre chose s'il prêche Jésus. Vous savez, à un moment donné, les apôtres, enfin les disciples sont venus voir Jésus en disant « Hey Jésus, c'est pas normal, il y en a qui baptisent, ils font même pas partie du groupe des 12. » Et ils voulaient en fait que Jésus leur enlève l'autorisation de baptiser et de dire « Mais non, mais là, ça marche pas. Comment est-ce qu'ils peuvent baptiser alors qu'ils ne font pas partie des 12 ?» Et Jésus dit « Non, non, s'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. » Dans le sens que oui, ils ne font pas partie des 12, mais s'ils annoncent Jésus, s'ils annoncent la bonne nouvelle, s'ils annoncent le salut en Jésus, peut-être que d'autres choses vont être annoncées différemment, peut-être que sur d'autres points, il y a une autre opinion, mais le plus important ici, c'est qu'on est dans un monde perdu où il y a des âmes qui ont besoin d'être sauvées et l'Église n'a pas le temps de se disputer avec toutes sortes d'opinions et d'avis, mais l'Église doit être unie pour annoncer Jésus, pour proclamer la bonne nouvelle du salut, pour parler de la repentance, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche, et pouvoir ensemble dire Jésus revient bientôt, il faut se repentir. C'est ce que dit Jésus, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, eh bien, que l'on saura que vous êtes réellement mes disciples. Et nous sommes appelés à être réellement les disciples de Jésus en étant focalisés sur lui et sur lui seul et enracinés dans les Écritures, n'a pas pour but d'amener de la division, mais au contraire va amener de l'unité et va amener du respect, va amener une certaine forme de tolérance aussi, de l'amour pour la parole, et puis inspirer les autres à aller chercher plus de profondeur dans les Écritures. En conclusion, on pourrait prendre le temps de prier et prier particulièrement pour ceux qui disent j'ai du mal à comprendre la Bible. La Bible n'est pas compliquée. La Bible est simple à comprendre. Et peut-être que même si quelqu'un a du mal à lire, même si quelqu'un sait à peine lire, même si quelqu'un n'a pas fait d'études, même si quelqu'un... Non, non, la Bible, elle est pour toi. Parce que Dieu ne parle pas juste aux docteurs en théologie. Hein. Il ne parle pas juste aux pasteurs. Il parle à tous. Et d'ailleurs, quand vous regardez Jésus, quand il prêche et quand il parle en parabole, les hommes religieux étaient fâchés parce que Jésus parlait à tout le monde, alors que les hommes religieux voulaient juste garder ça entre eux. Il y a eu ça dans l'Église catholique à un certain moment où il y avait la messe en latin et le but, c'était que le peuple ne soit pas capable de comprendre, mais qu'on garde ça juste entre érudits. Mais Jésus, quand il parle, et Dieu, quand il parle, c'est pour tous. Alors, chacun comprendra peut-être des choses différentes ou, comment dire, ou en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on a reçu. Mais une chose est sûre, la parole de Dieu a quelque chose pour toi, pas juste pour les autres. Et ne te contente pas de la prédication du dimanche, ne te contente pas du message que le pasteur peut te donner. Ça, c'est de la nourriture pré-mâchée, mais il faut qu'il y ait ta nourriture à toi quand tu prends le temps d'aller à l'écart, d'ouvrir la Bible, d'ouvrir ta parole et de laisser le Seigneur te parler, venir te révéler et t'ouvrir les yeux sur le sens de l'Écriture, t'ouvrir les yeux à l'Écriture comme ses disciples d'Emmaüs dans Luc chapitre 24 où Jésus leur ouvre les yeux à l'Écriture. Alors, c'est ma prière pour vous cet après-midi, que vous puissiez ne pas lire la Bible comme étant un livre opaque, un livre difficile, un livre obscur, mais que vous puissiez dire, mais ce livre, il est pour moi aussi. Et Dieu veut me parler et il va vous parler, il va vous révéler et vous priez, vous demandez à l'Esprit de Dieu. Il cache ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les révèle aux enfants. C'est ce que dit Jésus. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Si vous venez avec l'humilité d'un enfant, avec la simplicité d'un enfant, il va vous révéler des trésors qui ne sont pas forcément pour les autres, mais qui sont pour vous, qui sont pour toi. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te voir grandir, parce qu'il veut te voir être solide, ferme, inébranlable et être capable de résister contre les pièges du malin. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, alors que nous sommes dans ta présence cet après-midi encore, je prie que par ton esprit, tu viennes renouveler l'intelligence, tu viennes éclairer, tu viennes amener
une nouvelle lecture de ta parole et qu'on ne dise pas simplement c'est la parole de Dieu, mais on n'entend pas Dieu parler. Si c'est la parole de Dieu, c'est parce que Dieu nous parle. Et Seigneur, nous voulons être comme ces brebis qui entendent ta voix, entendent la voix du bon berger. Et quand nous lisons ta parole, eh bien, nous entendons ta voix. Nous entendons ce que tu veux nous dire et nous mettons en pratique ce que tu nous demandes. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je prie qu'il n'y ait pas d'auditeurs oublieux cet après-midi, que personne n'ait entendu et oublie et reparte comme s'il n'avait rien entendu, mais que celui qui ouvre les Écritures, eh bien, puisse entendre et mettre en pratique et faire et accomplir pour la gloire de ton nom et la gloire de ton nom seul. Amen. Alléluia. 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 Bénédiction, peuple de Dieu. Bénédiction à toi, homme de Dieu. Le pasteur Jonathan Berceau, que Dieu vous bénisse. Et au nom du peuple guyanais, au nom des chrétiens de la Guyane, je vous remercie pour ces enseignements. Vraiment que Dieu vous bénisse, c'est une bénédiction pour nous. Et dans mon cœur, j'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous faisons des conférences ensemble. C'est la première fois, mais pas la dernière fois. J'espère qu'on aura encore d'autres occasions afin de toujours faire des conférences avec vous parce que vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. Et merci encore pour ces enseignements. Nous acclamons le Seigneur. Donc, toi qui es là, bien-aimé, acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Envoie des mains d'acclamation au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.